L'ampleur de Molson, c'est environ 1,5 million de pieds carrés. Nous, on va attaquer une douzaine de bâtiments dans l'année qui s'en vient. On communique souvent, c'est juste reconnaître les dangers en réalité. Notre mandat, c'est de faire un strippage au complet qu'il va falloir qu'on coupe, on descende, tout sort. Quand l'ingénieur dit « OK, c'est bon, on se tasse », puis là, on tire. Ça tombe comme un arbre. 2, 3, go! Bon matin. Dans le cadre du projet de redéveloppement de l'ancienne brasserie Molson, les propriétaires ont fait appel à Delsan pour la phase 1. Donc ici, ils souhaitent réaliser un quartier résidentiel, commercial, incluant du locatif, qui va mettre en valeur l'aspect patrimonial du site. Fait qu'à partir du moment que Delsan a le mandat du démantèlement, moi, mon travail en titre de chargé de projet, c'est commencer à mettre en place, dans le fond, les échéanciers, les objectifs, détailler tout le mandat, bâtiment par bâtiment. Ensuite, je m'assois avec mon surintendant. On va bâtir les équipes nécessaires, préparer les équipements qui sont nécessaires pour faire les travaux. Puis après ça, selon l'échéancier, il y a un avancement qui se produit, une mobilisation. Puis on commence nos travaux immeuble par immeuble. L'ampleur de Molson, c'est 22 bâtiments. C'est environ 1,5 million de pieds carrés de bâtiments sur sol. Nous, on va attaquer une douzaine de bâtiments dans l'année qui s'en vient. Le contrat de Molson, ça s'est fait en plusieurs étapes. Nous, on a procédé à l'estimer durant 1 an de temps. On a passé au-dessus d'1 mois à visiter toute la brasserie Molson, étage par étage, équipement par équipement, pour évaluer toute la décontamination effectuée. Une des composantes du projet ici, c'est qu'il y a beaucoup de patrimoine. C'est des immeubles qui ont une grande valeur pour beaucoup de gens, la ville de Montréal, les propriétaires. Donc, c'est bien important d'essayer de conserver l'héritage que ces bâtiments-là. Donc, il y a certains éléments à conserver et à remettre. Donc, ça doit être fait assez délicatement puis pris en charge avant et durant les travaux. Donc, ça apporte un petit lot de difficultés pour nous, mais c'est un beau challenge. Ici, on est au niveau 200. Puis ici, on démantèle tous les équipements, tout ce qu'il y avait sur l'étage, on a tout enlevé. Notre gros enjeu, c'est ça, c'est premièrement de se créer de l'espace et ensuite de trouver comment on va prendre ces matériaux-là puis les descendre en bas au loading dock pour les évacuer. Silvio, il m'aide énormément. C'est lui qui s'occupe, mettons, de tous les tas d'acier, le transport, la gérance aussi de la main-d'œuvre de l'étage. Fait qu'on fait un étage typiquement et ensuite on se prépare l'autre étage pour ensuite finir l'étage puis monter un peu plus haut. Ici, on va sortir, mettons, facilement une centaine de containers d'acier. Et tout va être revalorisé à AIM. Donc, tout le projet, on prévoit presque un bon 98 des matériaux vont tout être tout pour revalorisation pour les métaux. Fait, comme tu vois, on essaie de toujours séparer les métaux, le non-ferreux, le ferreux, les moteurs, tout ce qui est pour maximiser tout dans nos évacuations de métal. Le ferreux, c'est tout ce qui est, mettons, acier. Tout ce qui est non ferreux, mettons, la cope, du stainless, passe à un autre endroit où les autres revalorisent ça. C'est bon, mon Mathieu? Ben oui.
Pour la déconstruction de l'usine ici, au début, on le sait, on a commencé avec des petites équipes, 5-6 travailleurs, un petit peu de gestion en chantier. Là, on est rendu avec des équipes d'environ 25 travailleurs en chantier. Ça va augmenter tranquillement suivant l'échéancier. Lorsqu'on va avoir 2-3 bâtiments, le dégarnissage qui va se faire, on risque de monter à 50-60 employés facilement en chantier. Tout séparer ça, donc plusieurs contremaîtres, chacun avec leur équipe. Nous autres, l'intérieur, notre mandat, c'est de faire un strippage au complet qu'il va falloir qu'on coupe, on descende, on sort. Tout ce qui n'est pas structural, seulement architectural, tout sort. Ici, on a plusieurs enjeux. Au début, la façon qu'on avait vu le projet, c'est qu'on voulait débuter de la rue Monarque. Fait qu'on pensait vraiment prendre l'emprise complètement sur Monarque, on barre la rue. On s'est rendu compte qu'on commençait à être trop serré, puis avec les débris qu'on générait, ça aurait été un bordel. Fait qu'on a changé complètement notre approche. On a débuté de la cour intérieure. Comme on peut voir ici, c'est très serré. L'objectif, c'est de se faire un chemin jusqu'à temps qu'on se rende à Monarque, pour après ça avoir complètement un circuit, une loupe, pour évacuer nos matériaux. C'est vraiment la clé de notre succès ici, c'est le plus qu'on peut évacuer. Fait qu'ici, dans le fond, on est à cheval sur les réservoirs qui sont sur la rue Monarque. On va dropper ce réservoir-là, comme qu'on appelle. On va faire un basculement contrôlé afin de faire ça, de ne pas avoir aucun débris qui va sur la rue. Suite à ça, on va aller chercher notre mur. Puis bingo, on va avoir notre route d'évacuation sécuritaire. Puis on va être capable de sortir de la masse en termes de débris. Aujourd'hui, notre plan de match, c'est de faire basculer le premier réservoir de 29. On va tester notre méthode, puis on va la suivre de proche pour voir si tout va bien, puis voir s'il y a des ajustements à faire pour les basculements suivants. Dans le projet de démantèlement de Molson, on avait 8 cuves à démanteler. Les cuves sont 14 pieds de haut, donc ça ne sortait pas d'une shot, fait qu'on n'avait pas le choix de les couper. Ils sont tous en stainless. On ne peut pas vraiment couper à la torche. Fait qu'il faut vraiment utiliser une plasma pour qu'elle coupe vraiment bien puis au complet. Parce que la torche, elle va seulement fondre ton acier, elle ne va pas vraiment la couper. C'est la combustion du métal qui génère du chrome 6 puis du manganèse, deux métaux qui sont toxiques. Donc, c'est des effets pulmonaires, des effets au système nerveux. Donc, il faut gérer les émanations, une protection respiratoire. Les gars, ils ont des chiennes sur le dos, des survêtements pour éviter le contact de la poussière avec la peau. Une équipe de préparation qui vont toiler la zone. La ventilation pour que ça soit le plus possible en pression négative pour être capable d'extraire l'air vicié à l'extérieur parce que c'est de la poussière et de la combustion de stainless qui est toxique. Fait qu'on veut pas que ça se ramasse, ça s'accumule dans le bâtiment. Right, Sanko. Sanko. On va ouvrir tout le bas. Après, tu vas embarquer sa nacelle, tu vas ouvrir le haut. Et ensuite, on va aller à l'intérieur, couper toutes les strips. Sanko, il a sa formation pour le coupage, il a l'expérience. Fait que, tu sais, c'est d'envoyer les bons joueurs aux bonnes places aussi, qui est important pour quelqu'un pas expérimenté, il est plus susceptible de faire une erreur que quelqu'un qui est plus expérimenté dans son domaine. Quand on coupe au placement, c'est plus vite, c'est moins dangereux, moins de projections. J'avais mon collègue que je le sauvais comme pour le feu, pour pas qu'il y ait un feu qui prenne ou quoi que ce soit. Je l'aide sur du câble, j'arrose. On communique souvent. Je suis son bras droit en réalité. Il faut vraiment se préparer à faire un périmètre de sécurité en réalité à chaque jour. C'est juste reconnaître des dangers en réalité.
Dans l'usine de Molson, on sait c'est une des plus vieilles usines à Montréal. Dans notre mandat, il y a beaucoup d'éléments qui sont à conserver, à récupérer, à redonner aux clients. Donc, nous, autant que ça peut être des petits éléments, que ça peut être des très grands, comme des réservoirs, le premier réservoir de bière qui était ici à l'usine de Molson. Fait que pour nous, c'est des défis de soit de leur faire attention, de les identifier, de bien les récupérer sans trop les endommager, les protéger. Molson, c'est un caractère... en fait, c'est un icône ici à travers Montréal. Tout l'historique, le patrimoine vient ici. Fait qu'il y a une fierté qui vient avec ça, là, de l'architecture, mais de du client et de tout le monde qui travaille par rapport au projet. Et donc, c'est ça, une ampleur et une complexité aussi au site qui nous motive aussi. On a le volet fondation. Ça, c'est un des endroits où on risque de voir de l'archéologie prendre place et faire un bon suivi de nos travaux pour faire ça, de respecter les sols puis les items qu'on croit qu'il y aurait sous le sol. Il y a aussi des recherches qui se font au préalable. Certains endroits où on va faire des petites excavations en partenariat avec les archéologues pour évaluer les sols, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait intéressant pour eux. Il y a certains éléments que c'est très simple. Pour nous, ça ne change rien, mais il y en a qui apportent leur lot de complications. Quand on parle de déplacer un réservoir de 60 pieds de haut, pour moi, c'est un enjeu. Je dois développer, mettre du temps là-dessus. Puis il y en a qui ont tellement un niveau technique compliqué pour les redonner que on peut dire qu'ils me font travailler fort. On se re-questionne, puis on approfondit. On avait un catalogue là, de 50 pages. Fait que ça, tout le monde était content avec ça au début. Puis finalement, on réduit puis on conserve. Ça ne veut pas dire que le projet diminue, c'est juste qu'il se raffine, je pense. En ayant des inputs techniques sur, écoute, on avait des problèmes de levée, justement, des cuves dont je parlais. Je veux dire, c'était rendu à penser à faire venir un hélicoptère. Là. Fait que là, c'était rendu un petit peu compliqué. Suite à l'analyse, des fois, ça peut arriver où il y a certains éléments qui sont très difficiles à récupérer et que la possibilité de les remettre aux propriétaires dans l'état où ils sont désirés, on peut juger que ça va être très difficile. Donc, il y a du cas par cas où ça peut arriver, où on va avoir une discussion, puis on va parler de notre hésitation, puis qu'il y a des chances que ce ne soit pas remis. Dans ce cas-là, nous, on ouvre le dialogue, puis on voit si peut-être on peut proposer autre chose ou si les architectes sont d'accord avec nos commentaires. L'important, c'est que notre client soit satisfait. Il y a tout un genre de tango, là. Je ne sais pas si les gens de construction dansent, là, mais il y a tout ça qu'il faut gérer, puis prendre tous les intervenants. Il y en a beaucoup, il faut dire, dans un projet comme celui-ci. C'est 30, 40, 50 intervenants. C'est grand, c'est gros, mais toute l'histoire qui est ici, elle est fabuleuse. Puis on veut la révéler à travers aussi toute la revitalisation puis la transformation du site. C'est ce qu'on veut qu'il transparaisse, en fait, là, dans la finalité de tout ça. Là. Au placement, c'est un mélange de l'air avec l'électricité. C'est un gaz plasmagène qu'on appelle. Le rôle de manœuvre spécialisée sur le marché aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas facile à trouver. Alors, c'est sûr que Sanco, son expérience avec le plasma, puis c'était une personne calme, c'était une personne attentive. Alors, c'est des bonnes qualités d'avoir, surtout dans notre métier. Correct? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a une tension sur la structure qu'on coupe. La tôle peut nous frapper parfois. On peut être touché par une pièce qu'on coupe. Maxwell, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a coupé ce bord ici. Ça, il y a une pression ici, right? Fait qu'on a coupé direct l'autre bord de où est-ce qu'il y a le soudage. OK, ouais, OK. Fait que ça fait comme une canette sous C'est exactement ça. Anyways, il va prendre la nacelle, on va le couper, on va y enlever la pression. Puis après, ça va, Ça fait beaucoup de bruit, oui. On ne peut pas éviter ça. C'est le métal qui travaille.
Bien, dans le fond, ça, c'était notre porte d'entrée. Elle, cette pelle que tu vois ici, elle nous aide à enlever toute la tôle, toute l'uréthane qui est dans le devant. Après ça, on a deux équipes, deux manœuvres avec des nacelles qui rentrent dans le devant avec des plasmas. Ils coupent toute la devanture, des plaques, je te dirais, environ 14 pieds de large par 20 de haut. Même s'ils vont essayer de faire avec la machine, le centrale, c'est coupé toujours au plasma. Mais s'il y a plus qu'un pouce et un quart, un pouce et demi, c'est toujours coupé à torche. Regarde à l'intérieur de la tank. Il y a 5 tuyaux oranges qu'on a besoin de sortir. Le coup que la préparation est faite, tout est bon. Et là, on évalue, on est prêt à la faire dropper. Puis là, si oui, on prépare à la coupe finale dans le derrière. Puis ça tombe comme un arbre. Correct? Oui, ça va. Fait que là, on va faire comme qu'on a fait d'habitude. On a un plan de match, une séquence. On suit toujours la séquence quand on coupe. On ne prend pas les décisions légères. On ne travaille pas vite juste pour finir le job. On veut finir le job en sécurité et on veut porter la qualité aussi. Spécifiquement pour la job de Molson, on savait qu'on était pour utiliser le plasma. On a beaucoup de stainless à couper et puis à traiter. Alors le plasma, c'est beaucoup plus vite puis beaucoup plus efficace. Le plasma, on l'utilisait déjà, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités quand on l'a utilisé dans le passé. Mais c'est sûr qu'on faisait des formations, on s'est préparé le monde spécifique qu'on savait qu'il était pour couper à Molson. Es-tu capable d'aller voir sur le bord de la toile? Parce que les tisons, on va là, il n'y a pas de... on watch pas. Ah non, c'est le mur au complet. C'est le mur au complet. C'est le mur oui. de tôle, ça? Si on voit bien, là, la toile est juste au bord. À l'arrêt là. C'est ça. Tu prends le pli, là. Lui, t'es en arrière, carrément, faut que tu touches pas la toile. Okay. Quoi que ce soit, moi, j'arrose. Tu vois ici, là? La ligne rouge, là, en dessous, là? Oui. Par la droite, c'est la toile. Lui, là, c'est le mur, OK. C'est le mur carrément, là. OK. Tu vois en arrière, là, il n'y a rien qui peut tomber. Sauf que watch un œil, pareil. On voit tout le temps, tout le temps. Au moins, on va se faire une beau pad. Comme ça, on n'a aucun problème. Les basculements, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai travaillé fort là-dessus tout l'hiver. Avant même qu'on rentre au chantier, c'est de calculer comment est-ce qu'on peut contrôler le réservoir. Vraiment. On veut qu'il tombe sans mettre aucun travailleur à risque. On sait, les travailleurs sont très proches quand ils font ça. On va étirer le câble ici en bas, s'il faut, puis on va voir un petit peu la distance. Parce qu'elle, c'est 35 pieds, fait que tu arrives à peu près à moitié de ce... à la moitié de cela, puis après, on a 100 pieds. De long. Fait que je pense qu'on va être quand même assez, au poteau à la fin du bâtiment. Oui. Le câble d'acier, étire-le ici. Ouais. Ils vont le prendre, on va l'accrocher. Tu veux le prendre comme ça? En haut. Mais on va t'aider en bas aussi. Dans les côtés, il va falloir qu'on fasse des ouvertures pour qu'elles puissent basculer. Il va y avoir les pivots
qui vont rester, que ça va marquer la direction de la tank, où est-ce qu'on veut qu'elle s'en aille. Puis après ça, il y a la coupe en arrière, complètement en arrière. On part avec 2 traits. Puis là, on la coupe tranquillement. On met une certaine tension dans le câble avec la pelle. Puis on voit comment elle réagit. Tout ce que je te viens de te dire, on fait ça 29 fois. Fait que notre but, c'est vraiment de minimiser les travaux manuels, l'emmener au sol avec un équipement qui est capable de travailler sur le réservoir. Puis rendu à un certain point, quand l'ingénieur il dit « OK, c'est bon, on se tasse », puis là, on tire. 5 secondes, je vais me certifier que tout va bien, puis je vais te lancer le câble, d'accord? Nous, on a tout le temps l'optique d'optimiser puis d'aller plus vite, plus vite, plus vite. En ce moment, on a une petite perte de cadence. Il faut évacuer! Ça nous stresse un petit peu. On veut juste confirmer que toute l'équipe est sortie sain et sauf.